Chers amis YouTube, chers amis Facebook, pour ceux qui n'auraient pas regardé la dernière vidéo, je fais un rapide résumé de l'histoire bouddhiste que je vais raconter. En 1995, je rencontre mon premier maître tibétain, Lama Gwendu Rinpoché, qui bâtit un monastère en Auvergne, et je suis bénévole pour travailler au plâtre du monastère des femmes à l'Océdar. Et je travaillais avec un moine qui s'appelait Drupjor. Alors j'avais compris, le chantier a duré 6 mois. Et j'ai compris tout de suite que Drupjor était incapable de faire des enduits de plâtre. C'est un travail très technique, c'est très compliqué. Donc je lui avais fait une sorte de trône avec des sacs d'enduits de 25 kg. Et il mettait une couverture, il s'asseyait sur le trône et il me donnait des enseignements bouddhistes pendant que moi je travaillais à faire les enduits. Ce qui fait que Lama Gwendoun avait demandé à ce Drupjor soit avec moi pour travailler, mais il ne travaillait pas et il me faisait une université bouddhiste qui a duré 6 mois. C'était magnifique. Alors moi je faisais les enduits. Je faisais les enduits au plâtre et Drupjor me parlait du lâcher prise, du lâcher prise, du lâcher prise. Parce que moi, je lâchais prise avec rien, j'avais ma formation d'ingénieur, mes histoires catholiques, tout ça, j'ai lâché prise avec rien, j'étais hyper sérieux, et j'avais pas compris que dans un monastère, le temps n'existe pas, quoi. On n'était pas pressé que le chantier finisse, et le chantier a duré 6 mois, mais si j'avais su, j'aurais fait durer 1 an, comme ça, j'aurais été nourri, logé pendant 1 an, au lieu d'être nourri, logé pendant 6 mois. Et le lâcher prise, et le lâcher prise, et le lâcher prise, et je ne comprenais rien. Alors le chantier se finit, l'électricien du chantier arrive avec une boîte de prises électriques. Il y avait les boîtiers des prises électriques tout autour du temple du monastère des femmes. Et là, je dis à Péjor, c'est pour toi, les prises électriques, tu les mets dans le boîtier, tu visses 2 vis, c'est fini, c'est un travail pour toi, ça tu peux le faire. Alors, Drupjor, il ne s'est pas affolé outre mesure, il avait son habit de moine, il se met en position de méditation devant une prise, et il met la main dans la boîte. Moi, je travaillais en haut de l'échafaudage à faire les plafonds, il me parlait du lâcher-prise, et il y avait 2 modèles de prises, et je voyais qu'il prenait jamais le bon modèle. Il essayait de visser, ça n'allait pas, il me parlait de lâcher prise, il remettait la mauvaise prise, il en reprenait une autre qui n'était pas bonne, et au bout de 3 quarts d'heure, il n'avait pas vissé une prise, je descends de l'échafaudage, je le chope par les épaules, j'ai dit, Drupjor, j'en ai par-dessus la tête de ton lâcher prise, tu prends la bonne prise, tu la visses, tu mets 2 vis, et dans demi-heure, c'est fini. Et Drupjor, il me regarde avec un petit sourire, et il me dit, mais c'est ça le lâcher prise. Et je me suis assis dans le fauteuil dont j'ai parlé à la vidéo d'avant, et j'ai rigolé pendant 1 heure, j'ai rigolé, parce que j'avais enfin compris le lâcher prise. Et j'ai dû raconter l'histoire en parlant fort à Dakpo, parce qu'il y a une dame qui m'a dit, il y a un lama qui est venu dans notre centre bouddhiste à Paris et qui a raconté l'histoire du temple que vous me racontez, mais j'ai dit c'était moi. Merci.